Ok, donc du coup, finalement, tu as bien donné ta vision du coaching, on pourrait presque dire ta façon presque de coacher, mais si on pousse le bouchon un peu plus loin, qu'est-ce que te reconnaissent particulièrement tes clients? Qu'est-ce qu'ils disent de toi? Quelle force tu as de coach particulier, Franck? Écoute, alors ce qui semble de plus en plus au fil des années, ça fait 15 ans que je fais du coaching, que je suis coach. Je pense que ce qui ressort de manière assez régulière, et donc je me dis que si ça sort de manière régulière, c'est que ça doit bien exister, c'est une capacité à donner confiance. C'est quelque chose qui est en moi, que j'ai travaillé en moi, que d'autres m'ont aidé à travailler et qui a révélé quelque chose de fantastique et que j'ai envie de partager. Donc, évidemment, je ne donne rien par rapport à ça, mais je pense qu'à partir du moment où tu incarnes ça à l'intérieur de toi, où tu es vraiment aligné par rapport, eh ben, finalement, ça se transmet. Un peu comme, je ne sais pas, quelqu'un qui se met à rire. Tu sais, tu as ces vidéos dans le métro où tu as un type qui se met à rire et au bout de 5 minutes, toute la rame de métro est explosée de rire, mais elle ne sait pas pourquoi. Ben, parce qu'il y a eu le rire au départ. Donc, je me dis que, effectivement, s'il y a cette confiance en moi, qui a mis du temps à s'installer, mais qui s'est bien installée aujourd'hui, c'est-à-dire de voir mes qualités, mes défauts, mais finalement de dire tout ça, c'est OK, hein, autant les qualités que les défauts. Et donc de bien s'installer, tu vois, d'être bien présent à soi-même, et ben finalement, ça se transmet. Quelque part, ça se transmet à l'autre. Et bon, j'ai l'impression que ça, c'est plutôt un truc que je sais faire. Et puis, ça va bien dans le sens de ce que tu as évoqué, c'est finalement de révéler les potentialités de la personne qui sont quelque part enfouies et non pas de projeter des potentialités que toi tu as, même s'il y avait ce côté quand même transmission que tu as bien expliqué. En fait, la transmission, elle est autour d'une énergie. Je pense que la confiance en soi, c'est une forme d'énergie. Mm. Si tu es confiant en toi, tu vas me transmettre cette confiance en moi. Par exemple, ta qualité à toi enfin, quand tu nous as proposé de nous interviewer, le naturel avec lequel tu fais cet exercice nous permet à nous d'être naturel quand on est en face de toi. Si tu étais un peu coincé en train de lire tes notes ou si on sentait que pour toi c'était très, bah, je me sentirais peut-être un peu aussi comme ça. Et là, tout le travail préparatoire que tu Oui. m'as fait faire, c'était vraiment de me dire, vas-y, fais-le comme tu le sens, et moi, je vais m'adapter. Bon, bah, tu vois, ça s'est transmis. Et bah, je pense qu'il y a une transmission d'énergie. Mm. Après, les solutions, tout ça, c'est autre chose. C'est bien du domaine du client de les élaborer. Ok. Et alors, plus globalement, même si on a bien compris par toutes tes explications que bah, le coaching, c'est un peu ce qu'on est nous-mêmes, tu parlais de bien se connaître soi-même, est-ce qu'il y a malgré tout pas des facteurs d'excellence en coaching? Qu'est-ce qui, selon toi, Franck, fait un excellent coach aujourd'hui? Alors, c'est difficile de répondre exactement à la question que tu poses. Qu'est-ce qui fait un excellent coach? Alors, je pourrais bien trouver un certain nombre d'archétypes, quoi, tu vois, peut-être de points communs. Mais une fois de plus, je me méfie de peut-être la réponse que je ferai à cette question, qui, à mon avis, va encore être assez personnelle, tu vois. Donc, faut la prendre comme étant Franck qui te répond à cette question, là où Cyril répondrait différemment, etc. Mais cette question, en tout cas, la question qui est vachement importante dans ta question, c'est la notion d'excellence. Donc, c'est pas pour me défiler, j'y répondrai après à ce qui me paraît être l'excellence du coach, mais de toute façon, je pense que tous les coachs doivent se poser la question de leur excellence. Parce que c'est un marché qui est très disparate, dans lequel il y a pas mal d'écoles, il y a pas mal de méthodes, c'est pas normé, d'ailleurs on en souffre un peu hein, dans ce métier-là, il y a des je voyais il n'y a pas longtemps, quelqu'un me disait, ouais, j'ai vu une émission à la télé, c'est un coach de ménage. C'est un type qui vient chez toi, qui t'apprend à faire le ménage ou à mettre de l'ordre dans ton appartement. Ok, bon, c'est du coaching. Mais d'ailleurs, le coaching sportif n'est pas du tout le coaching tel qu'on on le présente dans l'entreprise. Hein. Nous, on n'apprend pas aux gens à lancer des ballons, on ne montre pas un geste, on ne montre pas une technique. Je dirais d'ailleurs que peut-être le coaching vient à la fois du coaching sportif et puis de tout ce que le monde de la psy a apporté. Et il a créé, il s'est créé à partir de tout ça. Mais voilà, en tout cas, la notion d'excellence personnelle, c'est-à-dire la réponse que chacun d'entre nous fera à cette question que tu poses, elle est très importante parce que c'est celle qui permettra d'assumer son style et de se différencier aussi sur le marché des coachs. Donc moi, ce qui me paraît important, je vais utiliser notre modèle terre, eau, feu pour te répondre. Hein. Ce qui me paraît important, c'est l'authenticité. La conscience de soi. C'est-à-dire que je pense que ce que nous devons à nos clients, c'est d'être très conscient de nous-mêmes, d'où l'intérêt de la supervision, d'où l'intérêt du travail en développement personnel. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre que ce qu'on est parce qu'on devient coach.
ça serait bullshit, hein. Mais c'est de bien connaître ce que Paul appelle les petites personnalités, c'est-à-dire tous les petits personnages qui sont en nous, tu sais, qui prennent la parole les uns après les autres en fonction des situations. Bah, il faut bien les connaître, il faut bien connaître le théâtre de marionnettes là, qui existe dans ma tête, parce que je dois ça au client, je lui dois le travail le plus propre possible. Ça me paraît important. On lui doit aussi de la rigueur, le temps, l'organisation, hein. C'est un processus qui est qui est court finalement, hein, parce qu'un coaching individuel, c'est quoi? C'est entre 12 et 20 heures. Un coaching d'équipe, soit on fait du présentiel, on fait une journée et demie, 2 jours de présentiel, plus une ou deux demi-journées de suivi, ou alors on découpe ça en petites tranches grâce au distanciel. Mais dans tous les cas, ça reste relativement court, ciblé. Voilà, donc ça c'est le premier point, c'est le point qui est lié à la terre. Le deuxième point qui est plus lié à l'eau, c'est tout ce qui est lié à la présence, à la disponibilité, tu vois. Il faut être immédiatement présent et disponible. Moi qui suis un peu un hyperactif, j'ai tendance à bourrer dans mon agenda, il y a plein de réunions, tu vois. J'essaye maintenant depuis quelques temps de me dire non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas enchaîner 2 séances de coaching, il faut qu'entre 2 séances de coaching, tu aies un retour au calme, une hygiène de vie, tu vas marcher, tu fais un peu de méditation, un peu de yoga ou je ne sais pas quoi, ou tu bois un verre d'eau, mais en tout cas, tu te dois de rentrer dans la séance d'après en étant pleinement et immédiatement disponible. Voilà, il n'y a pas de blabla, on ne va pas passer, tu vois, sur 1 heure et demie de coaching, coaching étant cher, tu ne vas pas passer un quart d'heure à prendre des nouvelles de la personne, de son chien, de son chat, et lui de prendre des nouvelles de toi. Tu vas rentrer dans le sujet. Et donc, pour rentrer dans le sujet et que ça ne soit pas vécu comme quelque chose de brutal, il faut vraiment travailler sa disponibilité. Ensuite, on va retrouver cette orientation solution, c'est-à-dire vraiment cette idée que le client n'est pas là pour raconter tout ce qu'il sait déjà. On va en faire l'économie, là aussi, hein, dans un souci de… Et donc, on va l'aider tout de suite à aller sur une projection de ce qu'il voudrait différemment. Et on va l'aider à faire le chemin. Voilà. Et c'est vrai qu'il peut y avoir ce sentiment que les gens aiment bien se raconter, ils aiment bien te raconter voilà, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. Et en fait, ce faisant, ils se racontent l'histoire à eux-mêmes et en plus, ils t'entraînent dans leur cadre de référence, ce qui fait que bien souvent, quand ils viennent te voir, c'est pas des couillons, hein, ils ont déjà réfléchi. S'ils viennent te voir, c'est pas qu'ils ont découvert un matin en se levant qu'ils avaient besoin d'un coach pour résoudre un problème. Ce problème, ils l'ont déjà ressassé plein de fois dans leur tête. Et donc, quelque part, s'ils n'ont pas trouvé la solution, comme ils ne sont pas plus bêtes que toi, c'est qu'il n'y a probablement pas de solution là où ils regardent. Donc, toi, tu vas les amener à regarder là où ils ne regardent pas, en dehors de l'espace problème. Voilà. Et puis, la quatrième chose, c'est que je pense qu'il y a une forme d'exigence et il y a une forme de concentration dans le coaching. C'est-à-dire que c'est là où j'en reviens au dispositif orienté résultat. Et c'est important qu'effectivement, on aille jusqu'à l'endroit où la personne va s'engager dans une transformation, dans l'instant présent. Ce qui va compter beaucoup pour nous, c'est le premier pas. C'est le premier pas qu'il va faire. Parce que si tu construis un premier pas et donc une première boucle de réussite, eh ben, tu réussis et tu as envie de faire les pas suivants. Et comme on est dans un dispositif qui est responsabilisant et qui est court dans la durée, une fois de plus, ce qui va compter, c'est qu'à un moment donné, tu lâches ton client. Et ton client, enfin, tu vois, c'est pas comme une plante que tu ferais grandir avec un tuteur et puis quand tu enlèves le tuteur, ploum, la plante, elle se casse la figure. Non, dans le coaching, ce qui est important, c'est qu'au-delà de ce que tu fais, ça dure. Voilà. Et donc, on utilise des techniques par rapport à ça, que ce soit une équipe, hein, d'ailleurs, ou que ce soit un individu, pour petit à petit l'amener à s'auto-coacher, en fait. De rendre autonome le plus vite voilà, et le plus exactement. fortement possible, bien sûr. Du coup, tu as finalement un peu défriché sur la question suivante. J'avais envie de te demander comment on atteint cette excellence que tu as décrite par 4 facteurs principaux. Est-ce que tu pensais à d'autres éléments qui permettent d'aller vers cette forme d'excellence du coach? Alors, aller vers l'excellence, c'est donc travailler, se former, se superviser. On en parlait tout à l'heure, s'entraîner avec les petits copains, etc. Nous, on le voit dans l'école de coaching, il y a des promos, ils sont bluffants. Il y en a, ils bossent, ils ont des réunions tous les samedis matins. Tu as connu ça d'ailleurs, hein, dans un groupe, je crois. Mais on voit bien la différence, c'est-à-dire qu'on voit bien les groupes qui font ça et les groupes qui ne le font pas. Et c'est un métier qui est dans le vivant, donc c'est un métier qui se pratique. Donc ça, c'est la première chose. Après, je pense qu'il faut travailler en équipe pour être un bon coach. Pour exceller en coaching, il ne faut vraiment pas travailler seul. Il faut être en équipe, il faut être en réseau.
Alors, il y a plein de formes de réseaux qui existent, hein, mais c'est super important, notamment en coaching d'équipe, parce qu'au début, et même, je dirais pas qu'au début, si tu as la possibilité de travailler en équipe, finalement, un système coach-équipe qui va coacher un système équipe, bah, c'est pas mal, hein. Ça permet d'avoir deux regards sur l'équipe. Ça permet aussi de gérer un peu mieux les phénomènes de groupe. Ensuite, je pense que c'est un métier où on doit prendre soin de s'aérer, de s'inspirer, de respirer. On doit vraiment avoir des temps dans lesquels voilà, on va prendre de la hauteur, on va se balader, on va laisser, puis on va laisser infuser tout le processus. On va se détacher aussi de tout ce qui peut être de l'ordre des croyances limitantes. Et donc ça, c'est quelque chose qui se travaille vraiment. Une fois de plus, en connaissant bien les siennes et en regardant comment on peut aider les autres à se détacher des leurs. Et puis le dernier truc, c'est que je pense qu'effectivement, ça se travaille, c'est-à-dire que ça se travaille, c'est un peu comme dans le sport où finalement, souvent on se rend compte, enfin, il y a de plus en plus d'entraîneurs sportifs qui en parlent, qui disent que finalement le plus efficace, c'est d'aider les gens à devenir excellents là où ils sont déjà bons, c'est-à-dire de travailler les points d'excellence, les travailler, les développer, les amener jusqu'à l'endroit où ils deviennent waouh, voilà. Et donc ça, le coach se doit de faire ça pour lui-même avant de le faire pour ses propres clients. Donc voilà, il y a quand même des choses qui permettent, très concrètes, hein, tu vois, qui permettent de travailler son excellence de coach.